Les stoïciens ont radicalement changé ma vie. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle le stoïcisme, mais l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de t'expliquer en fait le stoïcisme, c'est de t'expliquer un petit secret, bien un principe du bonheur dont les stoïciens en parlent toujours depuis l'Antiquité. Et moi, quand je l'ai compris, ça a radicalement changé ma vie. Voilà pourquoi j'aimerais partager cela avec toi. Tu sais, il y a une phrase qui dit: je ne connais pas la recette du bonheur, mais je connais la recette du malheur. Et devine quoi? La recette du malheur, c'est de se concentrer sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. On veut forcément savoir ce que les autres pensent de nous. On veut prendre en compte les critiques négatives des gens qui sont autour de nous. On veut les prendre forcément en compte. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de mauvais, on prend cela personnellement à l'automatique. On rejette nous-mêmes notre libre arbitre. On rejette nous-mêmes notre propre critique. On rejette nous-mêmes nos propres avis sur nous-mêmes. Et on cherche à considérer l'avis des autres. Avant de continuer dans cette vidéo, j'aimerais te parler des caractéristiques d'une personne malheureuse. Une personne malheureuse, c'est quelqu'un qui veut forcément savoir ce que les autres pensent de lui. C'est-à-dire, il veut forcément intégrer dans la pensée des autres. Tu vois cela comme quelque chose de beaucoup facile? C'est très difficile. Et lorsqu'il ne va pas atteindre son objectif, il va passer entièrement sa vie à être malheureux. Une personne malheureuse, c'est quelqu'un qui remet son bonheur au lendemain. Une personne malheureuse, c'est quelqu'un qui est toujours accolé à son passé. Une personne malheureuse, c'est quelqu'un qui prend toujours personnellement les critiques négatives ou l'avis des autres sur sa vie. Tu vois, le secret vraiment du bonheur, c'est de se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler nous-mêmes, les choses qui sont sous notre contrôle. Et ça, ce sont les stoïciens qui partagent cette philosophie-là. J'aime beaucoup cette citation de Marc Aurèle qui dit que Dieu me donne le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse de discerner les deux. En fait, c'est cette philosophie qui nous manque aujourd'hui. On est malheureux, on passe entièrement notre vie à être malheureux parce que on accepte la vie des autres dans notre vie. On veut intégrer la pensée des autres. Lorsque quelqu'un nous dit que on est comme ci, on est comme ça, on accepte cela à l'automatiquement. Ce qui nous détruit après. S'il te plaît, toi qui me regardes actuellement, la recette du bonheur que je veux partager avec toi, c'est de te concentrer sur les choses qui sont sous ton contrôle, comme ta colère, tes émotions, tes réactions face aux situations, et ainsi de suite. Tu peux contrôler cela, c'est ta personne, mais tu ne peux jamais contrôler les pensées de quelqu'un d'autre sur toi-même. Tu ne peux pas contrôler la vie des autres sur toi-même. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres face à certaines situations sur toi-même. Tu ne peux pas contrôler cela. Lorsque quelqu'un te dit non, tu es bizarre, tu es moche, tu es mauvais, regarde comment tu es, vraiment, tu es une personne insupportable. Tu vois, cette personne a le droit de dire ce qu'il pense. Cette personne a le droit de dire ce qu'il pense. Mais toi aussi, tu as le droit d'accepter ou non ce qu'il dit de toi. Je ne sais pas si tu arrives à faire la différence. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de mauvais sur toi, cette personne a le droit de le dire. Ce n'est pas un problème parce que c'est sa pensée. Mais toi aussi, toi le victime, toi la personne innocente dont tu ne sais rien, tu as aussi le droit d'accepter ou refuser cela. Lorsque tu acceptes ça, ça va semer en fait ce qu'on appelle au fond de toi les pensées bizarres, c'est-à-dire les analyses bizarres qui ne vont pas t'aider, les choses c'est-à-dire, ça remet en cause ton bonheur. Mais lorsque tu entends, mais tu refuses quand même, tu rejettes cela, c'est-à-dire tu cultives ton bonheur, tu es à l'aise, tu es en paix avec toi-même. C'est ça le secret du bonheur. Donc, concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler, les choses qui sont sous ton contrôle. Ne te concentre pas sur les choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Les réactions des autres, les pensées des autres, et ainsi de suite. Tout ce qui vient des autres, tu ne peux pas contrôler ça. Mais tu peux contrôler les choses qui viennent de toi. Tes colères, tes émotions, tes pensées, ainsi de suite. Tes réactions face aux problèmes, face aux situations de la vie, ainsi de suite. C'est ça le véritable secret du bonheur. Donc personne ne t'en parle sur l'internet. Si tu es même actuellement dans une relation amoureuse, mais tu vois que tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise,
Lorsque ton partenaire te dit quelque chose qui ne s'allie pas avec ta personne, tu as le choix d'accepter ou refuser. Mais lorsque tu vas prendre quelque chose qui est négatif sur ta personne, personnellement, lorsque tu acceptes ça à cœur, ça veut dire que tu cultives au fond de toi le malheur. Tu cultives au fond de toi la graine du malheur et ça va grandir plus tard, ça va te détruire. Mais lorsque quelqu'un te dit quelque chose qui ne s'allie pas avec ta personne, quelque chose de négatif sur toi, et tu l'entends quand même, mais tu décides de ne pas prendre en compte cela, ça veut dire que tu cultives la graine du bonheur au fond de toi. Et tôt ou tard, ça va se montrer à l'extérieur et la personne qui te blâmait, qui t'insultait, qui disait les choses bien négatives sur toi, sera étonnée parce que la personne verra que mais tout ce que lui a fait là, ça n'a pas d'effet sur toi. C'est ça le secret. Et c'est le stoïcisme qui explique cela. J'espère que cette philosophie va beaucoup t'aider à être heureux dans ta vie. Parce que le plus important, c'est d'être heureux au fond de toi. N'essaie pas d'être heureux à l'extérieur. N'essaie pas d'être heureux à l'extérieur. Pourtant, au fond de toi, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas à l'aise. Tu es gêné. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi te dire. Tu sais, lorsque tu es malheureux au fond, on le sent directement sur ton visage. Avant, je ne le croyais pas, mais j'ai compris cela à travers quelqu'un, à travers une personne qui m'avait posé une question un peu du genre par le passé. Lorsque tu es heureux au fond, on le sent. Lorsque tu es aussi malheureux au fond, on le sent. Alors, ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Si quelque chose ne te rend pas heureux, ne l'accepte pas au fond de toi. Mais quelque chose qui te donne le bonheur, qui te rend heureux, qui te rend spécial, qui te donne de la joie, le bonheur, garde ça pour toi. Garde ça au fond de toi. Sème cela au fond de toi beaucoup. Parce que la recette du bonheur, c'est tout simplement ça. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais te dire encore, la recette du bonheur, c'est de se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler et de ne pas se concentrer sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et je vais encore finir la vidéo avec cette citation de Marc Aurèle qui dit que Dieu me donne le courage d'accepter et que Dieu me donne le courage de changer les choses que je peux contrôler, mais les choses que je peux changer. Mais la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse de discerner les deux. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo. C'était Jeudi. Si tu apprécies la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, partage la vidéo et laisse-moi un commentaire pour partager une expérience avec moi. Ça serait un super plaisir de te lire. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.